Je vous présente Julie Deblois. Julie est présidente d'une entreprise. Bonjour Julie, ça va Bonjour. bien? Oui, merci. Une entreprise qui s'est démarquée depuis les dernières années parce que depuis les 4 dernières années, dans les fameuses valises de cadeaux que reçoivent les vedettes au Oscar, il y a de vos produits de l'érable. Oui, ça fait 4 ans maintenant qu'on a lancé la ligne rouge. OK. Rougemaple.com. Quand on l'a lancé, les jours qui ont suivi, on s'est fait remarquer par une firme marketing de Los Angeles. Ils nous ont appelés, on dit on adore vos produits, ce qui ont l'air, ce qui dégage. Et c'est comme ça qu'on se retrouve dans les sacs. Donc, dans les valises du gala, de différents galas américains, mais notamment le gala des prix Oscar, Oui. cette année, il y avait quoi? Il y avait ces produits-là Oui, ici? cette année, on varie les sélections chaque année, mais cette année, OK. on avait notre fameux sirop d'érable biologique, Ouais, OK. vinaigrette Dijon érable, framboise érable, la moutarde à l'érable, une boîte de bonbons également, et bien entendu, le fameux certificat d'adoption d'un érable de Notre-Dame-des-Bois. Oui, ça, c'est particulier. Donc, dans chaque valise que les vedettes recevaient, Oui. donc Chris Rock, l'animateur du gala, il y avait un certificat d'adoption d'une érable. Vous y tenez à ça? Oui, c'est important. Premièrement, c'est quelque chose qui nous différencie beaucoup. C'est unique, c'est original, ça fait jaser, mais surtout, ça permet de personnaliser les cadeaux qu'on peut offrir à que ce soit nos employés, nos amis, peu importe, on peut personnaliser. Bon, qu'est-ce que ça a changé dans votre entreprise québécoise, Beauce Run, si je me trompe Oui, pas? tout à fait, Beauce Run. De Oui. vous retrouver à l'international, couvert par différents médias, parce que vos produits s'y retrouvaient. Écoute, c'était toute une aventure. C'est beaucoup de visibilité dans les médias, autant québécois que canadiens et même américains. On s'est fait remarquer aussi aux États-Unis. Et nous, on ne vend que nos produits en ligne. Donc, la demande était quand même là. Les gens voulaient aller plus loin, ils voulaient avoir ces produits-là au détail. Et c'est là qu'on a créé Blanc par Rouge, qui sont en vente dans les épiceries fines au Québec. Donc, les gens peuvent trouver des points de vente sur Blanc par Donc, Rouge. c'est d'autres types de produits issus de votre production aussi. Exactement. Même style de produits fin gourmet, tous faits à base de sirop d'érable biologique, sauce barbecue, vinaigrette, moutarde, des beurres. Si je comprends bien, notre produit de l'érable a vraiment plusieurs propriétés qui nous permettent de cuisiner de différentes façons avec. Tout à fait. Puis c'est ce qu'on veut aussi montrer aux gens aussi. C'est pas juste dans la période des sucres qu'on peut prendre du sirop, c'est à longueur d'année avec la sauce barbecue, les vinaigrettes et tout ça. Donc... Bon, vous le savez, l'industrie de l'érable au Québec, ça représente évidemment une fortune. Ça fait vivre beaucoup de Québécois et ça nous représente partout à l'étranger. Alors, pour nous parler de l'économie versus nos érables du Québec, accueillez Georges Potier, s'il vous plaît. Bonjour. Ça va bien? Oui. Donc, Georges, évidemment, ces produits-là rayonnent aux États-Unis. Joanie, on entend son micro, on va l'éteindre, parfait. Donc, l'industrie de l'érable ici au Québec, on est vraiment les champions. Est-ce que tu pourrais repartir l'acquisition, un tableau tout de suite. Une bonne partie de tous les produits d'érable consommés dans le monde, vous savez aussi bien que moi, ça vient d'ici. Alors, je monte un tableau. Est-ce qu'on a le tableau? On va voir le tableau. OK. Alors, la production d'érable au Québec, c'est 107 millions de livres. D'ailleurs, je ne sais pas pourquoi on compte ça en livres encore. Il me semble que c'est archaïque, c'est du liquide, mais bon, c'est pas important pour l'instant. Là-dessus, là, on a 90 du marché canadien, 72 du marché mondial. Il y a 13 500 acériculteurs et 7 300 entreprises comme vous. Vous avez pas une érable. Avez-vous une érablière aussi? Nos associés en érable. Donc, oui, vous faites l'intégration, la production et tout. Oui. 87 du sirop québécois est exporté ailleurs dans le monde. Donc, c'est important pour l'économie locale. Puis là, présentement, c'est 42 millions d'entailles. Les producteurs de la Fédération voudraient demander au gouvernement 2 350 000 entailles de plus parce que la consommation mondiale, elle augmente chaque année, mais les parts de marché des producteurs québécois reculent depuis 10 ans. Donc, il faut en produire plus parce que la demande augmente, puis nous, on recule un peu parce que les Américains, Vermont, Maine, New Hampshire, eux, se sont mis à produire de plus en plus. Mais leur sirop est moins bon que le nôtre, ça, c'est à peu près certain. Mais non seulement on en exporte beaucoup, mais on aime ça en manger du sirop d'érable. Je termine là-dessus. Consommation de sirop d'érable par personne, là, 685 millilitres par année. Ça, c'est tout Québécois confondu, là, même ceux qui n'en prennent jamais dans la réalité. Donc, c'est quasiment un 2 tiers de litre par personne. Imagine que c'est une tarte au sucre d'érable. OK. Les 3/4 de la tarte, là, elle va se manger au Québec. Une petite pointe aux États-Unis, une plus petite pointe dans le reste du Canada. Le Japon, c'est un marché d'exportation important. Quand même, on le voit, là, une petite tranche. Puis les autres pays importateurs, il y en a quand même une 50aine dans le monde. C'est quoi le plus grand défi des producteurs de sirop d'érable au Québec? La saison, les températures. À chaque année, on ne sait pas à quel point on va produire ou non. Donc, on dépend vraiment de la température. Donc, il y a des bonnes et des moins bonnes saisons. Là. Je dirais que c'est ça le défi. Moi, je dirais que vous avez innové beaucoup dans la présentation de vos produits. On a longtemps été pris avec la canne uniquement, sans jamais en sortir. C'est pas là aussi un besoin dans le milieu de l'industrie de l'érable d'innover dans la présentation des produits? Tout à fait. C'est vraiment la ligne directrice à prendre, je pense, dans l'avenir. Il faut passer à une autre étape. Les produits de l'érable sont très rares à l'extérieur du Québec, comme on mentionnait. Donc, il faut aller chercher
ce positionnement-là plus haut de gamme aussi, plus Dans recherché. votre cas, c'est réussi en étant dans des valises de gala qui permettent aux gens d'en avoir à la maison. Merci, cher Georges, pour ces informations pertinentes. Je vais aller préparer le buffet. Fais-nous des petites patates et du bon jambon, OK?